Bienvenue sur la chaîne de Nymphéa Estemadenia. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous guidance. Et nous allons voir ensemble quelles sont les énergies, les informations qui vont nous accompagner tout au long de la semaine du 12 au 18 février 2024. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous profitez bien de votre mois de février. Voilà, qui est assez riche, comme on peut dire. Voilà, il y a pas mal de mouvements, en tout cas de mouvements énergétiques, planétaires. Nymphéa vous en parle très régulièrement sur la chaîne, ce qui m'amène à vous dire que vous avez des contenus qui vous sont disponibles, notamment la guidance lunaire, qui a été produite la semaine passée. Vous avez une très belle capsule su libérer de nos illusions pour laisser place à l'intelligence, qui est en écho de la guidance que je vous ai fait la semaine passée. Voilà. Donc toujours en vous rappelant le principe. Donc une guidance hebdo le lundi, la capsule le samedi, qui sont accompagnées après d'un format sur une guidance solaire, une guidance lunaire. Voilà, et c'est ce que nous proposons tous les mois. Et bien sûr, les énergies du mois que je vous invite à écouter. Voilà, notamment pour les énergies de février 2024. Voilà, donc ça c'est pour vous rappeler la trame et comment nous sommes organisés autour de nos vidéos et de nos guidances. Alors, la guidance, je vais pas tarder à la débuter, à vous la décrypter en tout cas pour la semaine à venir. Oracle quantique, le tarot grand luxe ici pour recouvrir. Ici, on a de la géométrie sacrée ici sur la carte du bas. Et bien sûr, je vais aller débuter le tirage avec l'oracle cosmique, que vous connaissez, bien sûr. Et je conclurai par ici la voie de l'émeraude, voilà, qui nous donne une indication en conclusion de tirage. Pour rappel, c'est bien sûr une guidance générale. Pensez bien à prendre ce qui résonne en vous. Et si vous avez besoin d'une approche personnalisée, je vous invite à aller consulter notre site internet, voilà, qui est dans le commentaire de cette vidéo, et bien sûr en description de notre chaîne, pour aller voir s'il y a quelque chose qui peut correspondre à votre besoin. Et nous serons bien sûr à votre écoute dans ces conditions-là. Allez, sans plus tarder, je vais débuter avec l'oracle cosmique et on va voir ce qu'on nous propose pour introduire ce tirage. D'accord? Allez, donc je vais demander une carte. Et on va voir ensemble, voilà, ce sera celle-ci. La compassion. J'ai demandé une carte, j'ai reçu une carte assez rapidement. Donc allons voir ensemble ici ce qu'on nous propose. Alors, j'ai la carte de la compassion qui est là. Voilà. Que je vous propose. Je vais essayer de faire attention au reflet. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte de la compassion? Alors, allons-y. L'amour et la compassion envers les autres commencent par l'amour et la compassion envers soi-même. L'amour et la compassion sont l'essence sacrée de tout ce qui est. Ils nous enveloppent sans condition ni jugement et nous aident à grandir et à évoluer vers de plus hautes sphères de conscience éveillée. Cette carte s'est manifestée à vous comme rappel que la véritable compassion commence par vous. Tirez les leçons de vos expériences, même les plus difficiles, et pardonnez-vous celles qui ont causé de la souffrance. Porter le poids du jugement intérieur n'engendre douleur et souffrance. Mais quand vous éprouvez de l'amour et de la compassion pour vous-même, le pardon touche votre entourage. Pardonner à quelqu'un peut s'avérer une épreuve redoutable, surtout si cette personne vous a profondément touché, ce qui a éveillé des blessures et des émotions enfouies. C'est normal d'avoir envie de réagir avec dépit, amertume et rage. Encore plus normal de vouloir élever des murs pour vous protéger de souffrances à venir. Or, les murs qui entourent le cœur arrêtent la croissance et la capacité à manifester une réalité du choix. Cher ami, s'il vous est arrivé
de vous trouver dans cette situation, sachez qu'est venu le temps de réagir autrement. Choisissez le pardon, la compassion et l'amour. Ne refermez pas votre cœur, n'élevez pas de barrières. Cela ne sert à rien et vous éloigne encore de la vérité. Choisissez l'amour, grâce à l'amour, les autres se percevront avec plus de clarté. Cela ne signifie pas que vous devez accepter une situation de maltraitance, ni que certaines limites soient dépassées. Vous pouvez vous extraire d'une situation qui ne vous permet pas de vous épanouir, mais avec de l'amour et de la compassion dans le cœur. Bien, bien, bien. C'est un beau tirage pour débuter cette guidance. Le texte vraiment est assez clair. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. C'est assez clair et ça parle vraiment pour chacun d'entre nous, évidemment, de toutes ces situations qui vous paraissent injustes, qui vous paraissent désagréables, qui ressemblent à des difficultés qui entraînent des blessures qui paraissent ne pas se refermer en fait. C'est comme si les situations où on pourrait dire le sort s'acharne sur soi. Et ce qui est intéressant ici, c'est là peut-être que je voudrais apporter mon regard, c'est de se dire qu'il y a quelque chose qui est vraiment lié au changement d'angle de vue. On se dit, il s'agit ici de se tourner vers son cœur. Voilà. Ce qui est très important, puisque face à des situations, face à des choses que nous rencontrons, et comme j'étais en train de le dire, qui peuvent être désagréables, voire sans fin dans certaines situations, qui vous empêchent de vous épanouir, on a tendance quand même à mentaliser, à aller chercher à comprendre la situation et peut-être à se dire mais pourquoi ça m'arrive à moi et pourquoi c'est répétitif et pourquoi. Et finalement, d'empêcher, de s'empêcher justement de bien comprendre où se trouve l'apprentissage et d'avoir toujours le même angle de vue. Et peut-être même de s'entourer de personnes qui vous confirment tout ce que vous avez pu observer. En fait, là, l'idée, c'est d'aller chercher un angle de vue différent et justement d'aller chercher au plus profond de vous, d'aller regarder au plus profond de votre cœur et d'aller, en tout cas, se donner la possibilité, avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de compassion, justement, à aller trouver des solutions pour quitter justement ces situations, pour quitter peut-être des environnements dans lesquels vous ne vous épanouissez pas. Et c'est là que vous allez pouvoir libérer, accéder à d'autres choses, j'ai envie de dire à votre propre énergie déjà dans un premier temps, d'accéder à votre propre énergie, à accéder à votre propre vibration et d'aller justement être en relation avec quelque chose qui est bien plus profond. Parce qu'il y a des choses qui se passent bien matériellement, physiquement, mais qui ne sont que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Alors attention, évidemment, quand les situations sont très chaotiques, c'est là aussi qu'il y a une forme de dissonance qui s'installe, mais l'idée, c'est d'aller chercher cet angle de vue, d'être en lien avec d'être en lien avec son cœur, d'apporter de la compassion à vous-même et de commencer justement à faire émerger, justement avec cette compassion que vous allez vous offrir, d'aller justement bien décrypter les situations, de bien comprendre
ce qui se joue, parce que c'est vraiment là, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un jeu qui est en train de se faire, et de ce jeu et de cette compréhension de ces apprentissages, de dénouer là où les situations, et justement qui soient, qui se mettent, comment dire, que votre énergie se mette à votre service plutôt que d'être, voilà, de subir ce qui peut se passer à l'extérieur de vous. Donc moi, c'est ce que je suis en train d'entendre ici avec cette carte-là. Donc il y a vraiment une forme de douceur là qui a besoin de d'être tournée vers vous, de s'exprimer vers vous, mais c'est surtout par vous que ça commence. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut bien retenir à travers la carte que nous avons ici en introduction de ce tirage-là, c'est que tout cela commence bien par vous. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir, bien sûr, être plus inspiré et naturellement inspirer tout ce qui se passe autour de vous. Voilà, moi, depuis qu'on travaille comme ça avec Nymphéa, on s'est rendu compte quand même, à travers bien sûr les consultants que nous avons pris en main, on va dire, en tout cas avec qui on travaille, ce qu'on a pu constater, c'est quand même qu'à chaque fois qu'on a eu ces changements d'angle de vue, et en tout cas cette façon de se regarder, de le regarder encore une fois différemment, il y a des choses voilà, qui se sont décrochées et qui paraissaient très difficiles en fait à vivre au quotidien, mais elles se sont décrochées parce qu'elles ont commencé ce travail-là. Donc, comme était en train de le dire le texte, le pardon, mais vraiment de le voir avec les yeux du cœur, et de là, eh bien, les choses se sont décrochées, elles se sont mises en place d'une façon qui était très inattendue et pour le mieux. Et vraiment, c'est ça qu'il fallait retenir à travers ces expériences-là qu'elles nous ont partagées. Donc, c'est ça aussi qui est important de retenir, c'est que tout se passe à travers vous, mais commence par vous. Voilà, il y a vraiment cette intention qui est importante justement à placer. Et je pense que c'est vraiment un très bon moment puisqu'on entre dans une nouvelle lunaison. Donc on est une nouvelle lune là ici depuis le 9-10 février. Et je crois que c'est bien justement de poser vos intentions et qu'elles soient les plus alignées, on va dire encore une fois, avec votre cœur. Voilà. Alors, on va commencer, on va voir ce que nous dit l'oracle quantique. Alors ici, nous avons la carte de l'envol. Voilà. Donc ça, c'est la première carte ici qui nous montre un peu d'où vous venez par rapport à la semaine que nous allons commencer. Alors, l'envol. Donc l'envol, ici, nous avons une carte de couleur bleue. Donc, l'envol, c'est une carte d'air. D'accord? C'est l'idée de s'élancer vers le ciel, de décoller du monde matériel. Alors, c'est certainement tout le travail que vous avez pu faire la semaine passée. Et j'ai envie de dire qu'il y a vraiment quelque chose qui était lié aux illusions. Donc, il y a quelque chose qui était très lié à l'âme. Et évidemment, voilà, c'est ce qu'on est en train de vous montrer ici, c'est que vous avez amorcé cet envol, d'accord? Ce qui fait que ça vous amène quelque chose de plus léger et quelque chose qui monte. Il y a l'idée quand même de faire monter la conscience dans un monde qui est plus léger. Voilà, c'est quelque chose qu'on évoque assez régulièrement sur la chaîne, entre ce qui peut se passer au quotidien du point de vue matériel et tout ce travail que nous réalisons tous ensemble, qui est vraiment de bien connecter la conscience, le corps et l'âme. Et on a décrypté, à travers les capsules notamment, les jeux qui pouvaient être faits. D'accord ? La semaine dernière, on était vraiment dans cette combinaison où on invitait l'âme quand même à décrocher des jeux qui pouvaient s'exercer, d'accord? Et dans ce sens-là, on voit bien que ça nous a amené, en tout cas, il y a cette notion ici d'envol, donc qui est très liée quand même à
encore une fois, à amener la conscience dans un monde qui est plus léger, d'accord, et de nous engager dans un voyage, on va dire, initiatique. Quand je dis un voyage initiatique, c'est de profiter de toutes ces expériences pour en tirer les apprentissages avec un autre angle de vue, pour justement appréhender notre quotidien, appréhender le monde matériel d'une autre façon. D'accord? Peut-être qui va nous surprendre, qui va être plus inattendu, mais qui va nous apporter cette légèreté euh, qui nous ira mieux, j'ai envie de dire. En tout cas, moi, pour moi, si je peux témoigner, c'est vrai que évidemment, avoir une conscience beaucoup plus légère, quelque chose, voilà, c'est une position qui est assez agréable, hein, de pouvoir dominer et justement de voir les choses d'en haut, puisque l'envol aussi nous amène à être dans le ciel, symboliquement. C'est vrai que ça va nous amener à avoir un point de vue euh, bien plus haut, donc on est vraiment dans le champ de la conscience, et de pouvoir développer sa vision. D'accord? Donc, là, il y a quand même quelque chose où on est invité, et c'est là aussi le sens de l'apprentissage, c'est de savoir se laisser porter par l'air. D'accord? C'est de se laisser porter par l'air. Donc, il y a une idée de lâcher prise aussi, il y a une idée d'être tourné dans sa foi, d'accord? D'être tourné dans sa foi, et on se laisse porter. D'accord? On se laisse porter et on est bien poussé dans une direction donnée. D'accord? Il y a vraiment ces notions-là là, qui se dégagent à travers la carte de l'envol, puisque si vous avez amorcé une transformation, euh, l'idée de s'élever, l'idée de justement, et pour certains même d'être dans une alchimisation, euh, on est bien orienté vers ces objectifs. D'accord? On est dans cette idée-là. Ce qui nous amène euh, à démarrer, j'ai envie de dire, parce que l'envol, c'est ça aussi. Euh, comment je peux vous dire ça? Voilà, c'est d'aller prendre aussi les forces qui sont disponibles et de démarrer les processus dont vous avez besoin. Donc, comment je vais vous formuler ça autrement? Il y a bien une idée de direction, voilà. C'est très important à considérer avec cette carte de l'envol. Il y a bien une idée de direction, il y a bien des transformations et vous allez pouvoir vous appuyer sur les forces qui sont disponibles. Voilà, c'est ça l'idée de l'envol. Sur les forces disponibles. Donc, il y a quand même quelque chose où vous avez besoin d'être attentif et de bien garder autour de vous, et bien sûr en vous, quelles sont les forces, les potentiels qui vous sont disponibles pour accompagner cet envol. Donc vous êtes dans cette dynamique-là. Et ce que je ressens le plus à travers cette carte-là, c'est cette légèreté, c'est le côté très air que nous propose la carte, qui d'une part vous montre plus de liberté, mais aussi plus de légèreté. Voilà, plus de liberté et plus de légèreté. Alors voici ce qu'on nous dit. Bien, donc on a une reine d'épée qui est accompagnée de son pan. Voilà, très belle carte également. Bon, la reine d'épée, il y a de la justice. C'est une énergie très positive que vous avez à votre disposition. Et évidemment, ces qualités, c'est de la détermination, c'est de la... il y a des chemins, il y a une perspective, il y a des perspectives nouvelles qui se mettent en place, mais il y a aussi son côté impartial. Vous êtes impartial aussi avec la direction que vous donnez, avec les objectifs que vous êtes fixés. Donc, ce qui est intéressant avec cette reine d'épée, en tout cas c'est l'information que je peux vous partager,
euh, c'est que vos expériences sont bien des... L'apprentissage que vous faites de vos expériences sont bien là pour éclairer les décisions que vous allez prendre. D'accord? Et ce qui vous permet cet envol, en fait, c'est que vous avez... vous êtes animé quand même d'une volonté, vous êtes animé d'une énergie, encore une fois, qui est très positive, c'est la reine d'épée qui nous le montre, et vous êtes animé aussi par un souci de justice, d'accord? Ce souci de justice, on pourrait ramener aussi à la période dans laquelle nous sommes, où c'est le Verseau qui domine, il y a ce principe aussi d'équité qui est très important. Donc, c'est ça qu'on cherche à vous montrer là, c'est que cet envol-là, vous prenez votre envol, et en fait, j'ai envie de dire, il n'y a pas de question à se poser. En fait, c'est pas quelque chose qui vient au détriment d'eux, c'est quelque chose, c'est une volonté qui vient de vous-même, c'est une volonté que vous nourrissez pardon, dans votre cœur, et en fait, vous vous sentez complètement légitime. Voilà. Vous vous sentez complètement légitime justement dans cette démarche-là. Et si vous choisissez de le faire maintenant, c'est que vous avez acquis suffisamment d'expérience, vous avez bien compris le sens de vos expériences, et que aujourd'hui, le choix de prendre votre envol est plus qu'une décision. C'est un mouvement qui est assez naturel par rapport au chemin que vous avez parcouru. Et la reine d'épée va venir vous soutenir dans cette démarche-là, justement, pour vous amener, justement, encore une fois, cette impartialité, parce que l'idée, c'est vous ne souhaitez pas vous compromettre déjà d'une part avec vous-même, mais aussi avec les objectifs que vous êtes fixés, et que de ces objectifs-là, vous y tenez, et c'est quelque chose, et la direction que vous vous donnez, c'est bien la direction que vous allez suivre. La reine d'épée est bien là, justement, pour, quelque part, vous aider à maintenir le cap. Voilà. Et vos décisions, l'épée est bien là pour cela. C'est que c'est tranché, mais les décisions sont prises, justement, à travers les expériences, tout ce que vous avez pu acquérir sur votre chemin. Et cela se fait sans compromission. Voilà, c'est vraiment pour conclure ici. C'est vraiment le mot que je reçois là. Bien, donc ça vous emmène actuellement, en tout cas, ce qu'on va vous inviter, c'est justement à déployer votre énergie de voyageur. Très intéressant. On s'envole et on est dans le voyageur. Donc le voyageur, c'est... donc si on le regarde du point de vue spirituel, on est sur l'exploration des dimensions. Et c'est une carte qui vous invite à aller dans tous les mondes. Rappelons que vous êtes un être dit multidimensionnel. Donc, évidemment, c'est une qualité, c'est une possibilité, une capacité que nous avons tous. Donc, la carte du voyageur, énergétiquement parlant, spirituellement parlant, on est bien dans cette invitation, en tout cas dans cette capacité à aller dans tous les mondes. Bien sûr, la carte du voyageur vous amène à explorer, d'accord, à aller découvrir ces nouvelles dimensions, ces nouveaux univers. Et bien sûr, ce qui est très intéressant aussi à travers la carte du voyageur, c'est qu'elle vous invite à aller là où vous le souhaitez. Donc, très belle combinaison ici qu'on peut retenir d'ores et déjà entre l'envol et le voyageur, c'est-à-dire que vous assurez votre décollage, vous êtes à un niveau très intéressant justement pour explorer les mondes. Et surtout, vous avez la confirmation ici qu'avec la carte du voyageur, vous pouvez aller là où vous avez envie d'aller, là où bon vous semble, quoi. C'est vraiment très intéressant. Moi, j'aime beaucoup cette carte du voyageur. Je pense que c'est mon côté nomade là qui remonte. Mais vous êtes prêt.
hein. Il y a une notion d'être prêt aussi. Vous êtes prêt à aller explorer, vous êtes prêt à aller découvrir. Vous êtes prêt aussi, alors du point de vue un peu plus terre à terre, j'ai envie de dire. Vous êtes prêt aussi à explorer des situations et aller visiter effectivement des directions justement pour faire ces rencontres, faire des rencontres qui vont vous paraître complètement inattendues. Mais c'est aussi le sens du voyageur, c'est bien sûr au-delà d'aller d'un point A à un point B, c'est aussi justement à travers ce parcours-là de faire des rencontres et des rencontres qui vont certainement vous enrichir et vous apporter, que ça soit des informations, des expériences, que sais-je justement, qui vont vous aider dans votre développement. Donc là, on a quelque chose de très intéressant. Et pour conclure, le voyageur vous apporte aussi de l'harmonie. L'harmonie, c'est une carte d'harmonie dans le sens, vous prenez le sens justement euh, des liens qui existent entre les mondes. C'est ça qui est aussi intéressant à travers la carte du voyageur, c'est qu'on a aussi cette notion d'harmonie qui vous est disponible, Très intéressant ici. Donc, qu'est-ce qu'on a là pour compléter? Alors, on a un 10 de bâton. D'accord. Bon. Alors, comment on peut voir la chose? Euh, alors, le 10 de bâton, ça peut vous dire plusieurs choses. Soit, effectivement, le parcours que vous avez mené jusqu'à maintenant vous a paru très dur, d'accord, très difficile. Euh, et donc, vous quittez cela parce que et vous avez besoin justement de vous régénérer, en tout cas d'entrevoir de nouvelles choses. Et la carte du voyageur vous apporte justement cette dimension-là. Donc, ça vous montre un petit peu votre état peut-être personnel sur le moment. Ça peut aussi dire que alors, on vous demande d'entreprendre votre voyage, mais de le faire de façon, voilà, c'est un peu un pas à la fois, soyez modéré. Moi, comme ça, spontanément, en tout cas, ce qui remonte comme ça, c'est quand même la première option. C'est que il semble quand même que jusqu'à maintenant, ça vous a paru difficile, ça vous a paru même laborieux dans certaines situations. Et on vous rappelle cela justement que vous profitez bien de votre voyage. Alors c'est peut-être quelqu'un, on pourrait voir quelqu'un par exemple voilà, qui a travaillé, qui a souffert peut-être d'un certain labeur. Euh, évidemment, ça a développé chez vous, c'est peut-être là-dessus que vous développez peut-être votre compassion. C'est si ça a été dur, si ça a été difficile, c'est d'en reconnaître les apprentissages, mais aussi que vous avez développé au sein de vous ce sens de l'accomplissement. D'accord? Ce sens de l'accomplissement qui va vous être utile, qui va vous être disponible justement dans vos nouvelles quêtes, dans les directions que vous allez prendre, et ça devient un atout. Et c'est comme ça que vous pouvez justement convertir peut-être ces expériences laborieuses que vous avez rencontrées, et justement d'en faire un, un atout, une qualité, puisque vous avez développé, comme j'étais en train de vous le dire, ce sens de l'accomplissement qui va vous amener justement à aller vers des directions inexplorées, des choses que vous n'avez pas su faire jusqu'à maintenant, et de vous appuyer sur des expériences qui, encore une fois, vous ont paru difficiles, peut-être qui ne portaient pas de sens pour vous, mais dans lesquels vous avez quand même découvert des apprentissages qui vous ont forgé, d'une part, et qui vous permet aujourd'hui d'envisager d'aller vers l'inconnu avec moins de difficultés. En tout cas, moi, c'est ce que j'entends, et c'est peut-être là-dessus qu'il faut justement travailler et de justement d'embarquer
justement dans des voyages qui vont être, voilà, qui vont être enrichissants. Et comme on dit, les voyages forment la jeunesse et on reste jeune toute une vie. Donc il n'y a aucune raison justement que tout cela ne soit pas réalisé. En tout cas, c'est ce que j'entends. Donc voici cette combinaison que nous avons là à ce stade. On va aller voir ce que ça peut apporter justement cette combinaison-là et toute cette séquence que nous sommes en train de voir ensemble. Eh bien, vous allez avoir la carte de l'éveil. Voilà, ça c'est très intéressant puisque la carte de l'éveil par nature, en tout cas par essence, c'est une carte de retour à la conscience. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit ici? C'est l'arrivée, c'est l'arrivée, comment dire? Alors c'est une carte qui est très liée aussi qui est très liée à la lune. Alors bon, ça tombe bien, on a une nouvelle lune là qui arrive là. Vous le voyez ici à travers le cycle lunaire ici. Donc on est sur, c'est une conscience, j'ai envie de dire qui a atterri tout simplement, qui a atterri, donc qui se matérialise, on va dire, sur le chemin de la Lune. Voilà, c'est peut-être comme ça que je vais le dire. En fait, je reçois des informations, mais pour le moment, j'ai du mal à les, comment dire, à les formuler. Alors, je vais continuer justement à vous parler de cette carte, et ça va certainement se structurer d'une façon un peu, ça va mieux se structurer, ça va être un peu plus clair pour vous. Donc ici, sur la carte de l'éveil, donc ce qu'on est en train de voir ici, et ce qu'on reçoit comme information, c'est qu'on a un être éveillé qui commence à agir sur le monde réel. Donc ça, ce serait, c'est ce qu'on peut dire ici, à travers cette carte-là. Donc c'est cette idée-là, justement, d'avoir vraiment une reconnexion, d'accord? Une reconnexion, on aura envie de dire, à la source unique, hein, à quelque chose qui est bien plus grand que nous. Et ça, c'est le résultat, en fait, de toute cette séquence-là, hein, d'accord? Parce que aller chercher des choses, aller explorer de nouvelles directions, aller regarder, justement, au plus profond de nous, qui nous sommes vraiment, bah, ça va révéler l'être que vous êtes vraiment, d'accord? Et vous allez pouvoir recevoir des expériences justement qui va vous permettre de vous révéler complètement, d'accord? Donc, qu'est-ce que nous donne cette carte de l'éveil? Ben, ça va nous donner une nouvelle façon d'aborder le monde. Vous voyez, alors ce qui me vient comme ça en tête pour essayer de clarifier les choses, en tout cas vous donner des informations sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Je vous disais tout à l'heure, les voyages forment la jeunesse. C'est vrai que vous avez pu voir ça autour de vous, c'est peut-être aussi vrai pour vos enfants qui sont assez grands pour pouvoir faire ce genre de choses, mais des enfants qui partent par exemple à l'étranger, qui vont voir d'autres choses, de nouvelles cultures, on est toujours stupéfait, mais et en même temps, c'est assez naturel de voir que leur comportement a changé quand ils reviennent à la maison, tout simplement. Tout simplement parce qu'ils ont pu découvrir autre chose, des choses peut-être qui sont complètement éloignées de leur propre culture, de leur propre environnement, de la façon de vivre qu'ils connaissent. Et à partir du moment où ils ont été au contact avec quelque chose de très différent, ils vont en tirer un enseignement, ils vont en tirer un apprentissage, et naturellement, ils vont le mettre en place, justement, dès qu'ils vont, au moment où ils vont retourner chez eux, ils vont certainement même le partager. Et c'est toujours très agréable de le voir avec voilà, de jeunes adultes, de voir par exemple qu'ils ont changé leur façon d'aborder leur monde et d'inclure
de nouvelles façons de faire qu'ils ont pu découvrir à travers leur voyage. Voyez ça comme un voyage initiatique ici dans la combinaison qui nous est proposée. Et de ce voyage initiatique, justement, de tirer parti de ces révélations, de ces informations, de ces découvertes, et justement de faire de vous quelqu'un qui est bien plus éveillé, peut-être d'être un être complètement nouveau, plus abouti, plus connecté, et qui, d'une certaine façon, va constater que c'est met fin aussi à des difficultés que vous rencontrez. Voilà, des difficultés que vous rencontrez et qui va vous donner cette légèreté, comme on a pu le voir à travers la carte de l'envol, justement, et de vous mettre et d'exploiter, j'ai envie de dire, toutes ces prises de conscience que vous allez pouvoir faire. Waouh, ça c'est... Comme disent les jeunes, c'est du lourd. Ça, c'est du très très lourd, cette carte de l'éveil là qui arrive dans cette position du tirage. Bah écoutez, bien voilà, nous avons cette jeune femme qui chevauche un très beau lion, donc nous avons la force ici qui vient se compiler avec la carte de l'éveil. Bien. Bon, la force, évidemment, on pourrait parler de la force physique, mais c'est vraiment pas le sens de ce qu'on vous montre ici dans cette carte-là. Là, on est plutôt dans la volonté. D'accord? Dans la volonté et la volonté justement d'être dans cette... comment on pourrait dire ça? Dans cette nouvelle réalité, parce que c'est ce qu'on est en train de m'envoyer comme information, et de vous appuyer justement sur toutes ces capacités, toutes ces qualités que vous avez pu développer. Et donc ça vous donne une force intérieure qui est très importante. La force ici, elle est symbolisée bien sûr par le lion, mais si vous regardez bien la carte, vous avez aussi des feuilles qui tourbillonnent, c'est aussi la force du vent qu'on peut voir là. Et cette force du vent, là on est encore très lié à l'énergie de l'air, et cette force-là, elle est pas forcément visible. C'est ça qui est intéressant, justement, avec le vent, voilà, qui peut se soulever et puis qui peut faire bouger pas mal de choses, hein. Voilà, dans certains cas, ça peut être assez terrible, mais c'est pas quelque chose qui est perceptible. C'est ça c'est là où j'attire votre attention, c'est que c'est une force comme ça c'est une force de la nature. C'est quelque chose qui peut justement qui se met en place et qui symbolise cette volonté, voilà, que vous pouvez mettre en place, qui n'est pas forcément perceptible pour les autres, d'accord, mais une fois que vous actionnez ça, vous voyez comment vous pouvez, là on pourrait dire balayer ce qui se passe autour de vous, mais cet être nouveau, il est là aussi justement pour s'ouvrir la voie, et il va s'appuyer sur sa force intérieure justement pour mener à bien ses entreprises et bien sûr atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Donc là, on a quelque chose d'assez puissant pour nous accompagner et accompagner cet éveil-là qui va nous caractériser pendant cette semaine. Au niveau de la conscience, vous avez la lune. Bon, encore une fois, on est sur une nouvelle lune. On est vraiment dans cette période des intentions, puisque voilà, c'est un nouveau cycle qui est en train de s'ouvrir. Évidemment, au niveau de la conscience, beaucoup d'intuition, d'accord, beaucoup de vision, voilà, une énergie très yin qui va vous accompagner pendant la semaine. D'accord, vous allez vous laisser envahir par cette énergie, d'accord. Et évidemment, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment à vous appuyer sur ces qualités d'intuition, d'accord, mais aussi de révélation. C'est peut-être pour certains aller chercher quelque chose qui relève du secret, des secrets.
les secrets de votre propre conscience. En fait, il y a quand même une période qui s'ouvre, vous allez pouvoir accéder à des choses que vous ne connaissez pas jusqu'à maintenant, du point de vue de la conscience. D'accord? Et la Lune va contribuer justement à faire ce travail-là avec vous. En tout cas, l'énergie de cette carte-là va contribuer justement à vous aider à révéler, à éclaircir votre vision et vraiment, moi j'entends de créer un champ d'élévation, voilà, je vais le dire comme ça, un champ d'élévation qui va vous amener à avoir une vision bien plus élargie, bien plus large, voilà, des situations. Bon, c'est pas, ça tient la route dans le sens où vous êtes quand même sur cette carte d'envol, donc la carte d'envol est très liée justement à la conscience, et elle vous donne cette possibilité-là de dominer, hein, de dominer le ciel. Donc, on est très aligné là. La Lune, de par sa nature, nous aide à révéler hein, les choses. Il y a quelque chose, bien sûr, qui sont, comme je vous le disais, qui vous parle de secrets, hein, d'accord? Et dans ce sens-là, elle va contribuer à vous éclairer le chemin, à vous montrer, voilà, comment la conscience agit, comment elle vous permet, justement, de vous embarquer sur le bon chemin. Parce que quand on est sur l'énergie du voyageur, et quand on est sur des choses qui sont très inattendues, eh ben on ne sait pas, en fait. Hein, des fois, ce qui peut se passer, ce qui va se passer, il y a quelque chose qui relève de l'inattendu, qui relève de l'inconnu, et c'est là où on vous dit, appuyez-vous sur l'énergie de la Lune. Appuyez-vous justement sur la notion des cycles, d'accord? Et c'est ça qu'on est en train de vous montrer. Il y a encore une fois cette idée de se laisser porter, d'avoir la foi. Hein? Et la Lune nous le rappelle et elle est là encore une fois pour nous éclairer le chemin. Donc si vous sentez un petit peu n'êtes pas à l'aise sur le chemin que vous êtes en train d'emprunter, et ben l'énergie de la Lune combinée à sa position sur la conscience va vous aider justement à suivre le chemin qui doit être le vôtre, puisque c'est ça aussi, hein, faut vraiment suivre le chemin qui doit être le vôtre. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a la femme sur l'âme, donc encore de l'énergie féminine pour nous accompagner, mais là au niveau de l'âme. Donc vous pouvez vous sentir, voilà, ici au niveau de votre âme, vous pouvez vous sentir protégé, puisqu'il y a vraiment une action protectrice ici de cette carte. Bien sûr, on vous parle aussi d'intuition, d'accord, de faire confiance à votre intuition. Comment je vais vous... En fait, là, l'âme va vous amener des situations fertiles. En fait, cette combinaison-là va vous aider justement à rencontrer et à appeler des situations qui soient fertiles pour vous. D'accord? Et qui va vous permettre justement de mettre en action vos potentiels. Alors tout ce qui était un petit peu en jachère là et qui n'était pas très bien employé, là on va vous inviter, en tout cas positionner ici, l'âme va vous créer les situations pour vous aider à justement à fertiliser des situations, des échanges, des relations. Alors c'est très positif, hein, surtout que vous êtes dans cette énergie, encore une fois, du voyage qui va révéler l'être nouveau que vous êtes. Là, l'énergie de la femme, en tout cas, l'âme va vous amener des situations enrichissantes, d'accord? Enrichissantes.
fertile, encore une fois. Je pense que le mot qui est très important ici, c'est cette notion de fertilité. D'accord? Et évidemment, bah, il y a une notion ici de réceptivité et de vous aider à préparer les prochaines étapes. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. C'est que l'énergie de la femme vous amène cette possibilité de préparer. En tout cas, là, va vous amener les situations pour préparer les prochaines étapes qui sont les vôtres. Bon, c'est pas mal ça, pas mal. Qu'est-ce qu'on a là pour conclure, en tout cas, qui était recouvert sur l'âme? On a la carte de l'émergence, d'accord? euh, Bah, c'est vraiment ça en fait, hein. C'est de vous préparer à cet éveil, de vous préparer à cette émergence, de vous préparer justement à ce que je vous disais, cette idée d'aborder les choses de façon nouvelle. Et tout cela se prépare en fait. Il y a une notion de préparation. Vous avez besoin d'aller vous plonger dans quelque chose que vous ne connaissez pas forcément. Donc la carte du voyageur vous donne justement la main pour aller explorer, découvrir, faire votre expérience. Et on ressent bien ici cette notion d'expérience initiatique, là où vous pouvez vous sentir complètement protégé, puisque l'énergie de la femme ici va vous apporter des situations que vous allez pouvoir fertiliser. Mais c'est vraiment cette notion de préparation qui va vous aider effectivement à faire émerger cette version de vous-même qui vous correspond plus et qui est complètement tournée sur votre cœur, sur votre vibration, sur votre empreinte, ce que vous êtes, et vous allez pouvoir bénéficier d'une force intérieure ici, sans faille. Voilà, ici vous allez pouvoir bénéficier d'une force intérieure sans faille, mais, ce qu'on vous demande également, parce que c'est en introduction du tirage, il faut aussi vous pardonner de tout ce que vous avez pu faire jusqu'à maintenant, parce que effectivement, peut-être qu'il y a des choses qui ne vous paraissaient pas, comment dire, pleines de succès. Ça a peut-être été difficile. Il y a des choses peut-être que vous regrettez, mais ça doit commencer par vous. Vous devez faire ce travail, justement, on va dire, de pardon auprès de vous pour accueillir justement les prochaines étapes et travailler dans le sens de ce que vous êtes, justement, encore une fois, pour faire émerger cette version de vous qui vous correspond, encore une fois, le plus. Je vais le dire comme ça. Allez, concluons avec ici la voix de l'émeraude. On va avoir une carte de conclusion. On va en demander une, pas plus. Alors, une carte, on a dit. Du mal. Allez. Une carte, s'il vous plaît. Elle est là. Elle est là, la carte. Alors, on a ici l'introspection. D'accord, c'est la carte 60. Je vais vous la montrer. Très jolie carte ici. Donc, la carte de l'introspection. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte, alors, ce qu'on vous invite à faire avec cette carte, effectivement, c'est vraiment de regarder vers soi, se recentrer, d'écouter son dialogue interne, de comprendre ses expériences, être présent à soi. Donc, c'est l'idée de s'arrêter un instant, de fermer les yeux et d'écouter ce qu'il se passe en vous. Eh bien, ce sera la clé ici, justement, pour accomplir ce beau voyage. C'est ce travail d'introspection. Et les voyages sont aussi des moments où, justement, on peut lâcher prise et faire ce travail d'introspection parce qu'on bénéficie d'un autre environnement. C'est tout ce que je vous souhaite. C'est justement de faire ce beau voyage. Et justement d'aller profiter de vos expériences
Et c'est comme ça que je vais conclure cette vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas bien sûr à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. À très vite.